C'était une matinée ensoleillée à Ouagadougou, et le palais présidentiel était déjà en pleine effervescence. Les gardes étaient à leur poste. Les ministres entraient et sortaient, des dossiers en main. À l'intérieur des murs dorés du palais, le président Ibrahim Traoré était en réunion avec son équipe de sécurité. Mais à l'extérieur de la porte principale, quelque chose d'inhabituel se produisait. Une vieille femme, vêtue de haillons, se tenait tranquillement. Ses vêtements étaient déchirés, ses pantoufles usées, et ses cheveux couverts d'un foulard sale. Elle portait un petit sac marron et une canne pour l'aider à marcher. Elle ressemblait à une mendiante sans abri qui s'était égarée, mais elle ne mendiait pas de nourriture. Elle se tenait devant la porte du palais présidentiel avec une seule requête. « Je veux voir votre président », dit-elle calmement. Le gardien, un grand soldat nommé Abdul, rit. « Maman, ce n'est pas un marché. On ne vient pas ici comme ça pour demander à voir le président. »« Je ne suis pas venu ici par erreur, » répondit la femme. « Je viens de loin. Il faut que je le voie. »« Va-t'en, vieille femme. Tu troubles la paix » s'exclama Abdul. Mais la femme ne bougea pas. Elle s'assit sur un petit rocher près du portail et attendit. 1 heure passa, puis 2. Le soleil devenait plus chaud, mais elle resta. Des passants commencèrent à murmurer. « Qui est cette femme? Peut-être qu'elle est folle. Elle devrait être renvoyée. » Alors qu'Abdul s'apprêtait à la chasser de nouveau, une jeune assistante du palais apparut. Elle s'appelait Kadidia. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle. Cette étrange femme dit qu'elle veut voir le président. Kadidia la regarda avec pitié. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit. Le regard de la femme était calme, sage, et paisible. Elle n'avait pas l'air fâchée du tout. Kadidia se pencha plus près. « Pourquoi voulez-vous voir le président Ibrahim ?» demanda-t-elle. « Je suis venue avec un message et un cadeau », dit la femme en brandissant son petit sac marron. Kadidia la regarda attentivement. « Attendez ici. » Elle retourna au palais, incertaine de la marche à suivre. Mais son cœur lui disait que cette femme n'était pas une simple mendiante. 10 minutes plus tard, le président Ibrahim Traoré reçut un message. Une vieille femme habillée en mendiante insistait sur le fait qu'elle venait d'un pays lointain pour le voir. Elle portait un cadeau et disait avoir un message pour lui. Contre toute attente, le président se leva et dit quelque chose qui choqua tout le monde. « Laissez-la entrer. » Les gardes étaient perplexes. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» demanda Abdul. « Oui », répondit fermement le président. « Laissez-la entrer et traitez-la avec respect. » Abdul acquiesça et retourna précipitamment à la porte. Pour la première fois depuis des heures, la vieille femme se leva et sourit à son approche. « Maman, le président vous autorise à entrer, » dit-il doucement. Elle prit son petit sac en papier kraft et entra lentement mais fièrement dans le palais. Tout le monde se tourna vers elle. Certains chuchotaient, d'autres étaient stupéfaits. Qui était cette femme habillée en mendiante? Pourquoi le président l'avait-il laissée entrer? Kadidia marchait à ses côtés, l'aidant à monter les marches du bâtiment. Arrivée dans le hall principal, la vieille femme s'arrêta et regarda autour d'elle. Le sol en marbre, les rideaux dorés, les lustres étincelants, rien ne l'ébranlait. Elle n'était pas impressionnée. Son regard était fixé sur quelque chose de plus important, la vérité et le but. La porte du bureau du président s'ouvrit. Le président Ibrahim se tenait là, vêtu d'une simple tenue blanche. Il sourit gentiment et lui tendit la main. « Bienvenue, maman », dit-il. Elle s'inclina légèrement et entra dans la pièce. Ils s'assirent tous les deux. Le silence régna. Un instant, le président se contenta de la regarder, puis elle le regarda à son tour. Aucun mot ne fut prononcé. Puis, la vieille femme fouilla dans son sac en papier kraft et en sortit une petite boîte en bois. Elle était ancienne, décorée de sculptures. Elle la déposa délicatement sur le bureau du président. « Ceci, dit-elle doucement, est un cadeau. » Le président Ibrahim ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une petite pierre blanche, lisse et brillante. À côté, un morceau de tissu au motif doré, soigneusement plié. Il leva les yeux, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» La vieille femme sourit. « La pierre vient de la rivière de mon pays. On l'appelle pierre de miséricorde. Elle apporte la paix à tout dirigeant qui gouverne avec justice et bonté. Le tissu est tissé par les mains de nos veuves. Il représente la force et les bénédictions des femmes. » Le président fut touché. « Maman, merci. Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous » Elle secoua la tête. « Mon nom et mon pays importent peu. Ce qui compte, c'est le message que j'apporte. » Elle se pencha plus près, d'une voix douce mais ferme. « Allah est avec vous. » Le président se figea. « Vous n'êtes pas un dirigeant ordinaire. Vous avez été choisi pour une cause plus grande que vous-même. Je l'ai vu en rêve à maintes reprises. J'ai traversé des déserts et des pays pour vous le dire. » Il l'écouta avec le plus grand sérieux. « N'ayez pas peur. Ne perdez pas courage, mais soyez prudente. » Il la regarda, perplexe. « Prudente ?» Elle hocha la tête.
Tout le monde autour de vous n'a pas le cœur pur. Certains sourient, mais méditent le mal. Vous devez ouvrir grand les yeux. Faites confiance à Allah, mais surveillez les hommes à vos côtés. Le silence régna. Le président respira lentement. Tu parles avec sagesse, maman. Comment puis-je te remercier? Elle sourit et le regarda avec bienveillance. Continue simplement à faire le bien. C'est tout ce que je voulais dire. Puis elle se leva lentement et ajouta. Et encore une chose. Le président Ibrahim se leva à son tour, regardant la vieille femme avec un profond respect. Continue, s'il te plaît, dit-il. La femme tenait fermement son bâton de bois, le regarda dans les yeux et dit. Le pouvoir est lourd, mais il devient dangereux lorsqu'il est porté avec fierté. Tu as bien fait jusqu'ici, mais ton chemin n'est pas terminé. Le peuple t'aime, mais ceux qui détestent la lumière essaieront de l'éteindre. Le président Ibrahim hocha lentement la tête. Ses mots étaient simples, sa voix calme, mais chaque phrase pesait comme le tonnerre. Dis-moi, maman, demanda-t-il. Vois-tu le danger? Elle soupira profondément. Oui. Je vois des serpents dans l'herbe. Des hommes qui riront avec toi le matin mais comploteront ta chute la nuit. L'un d'eux est proche de toi. Très proche. Il s'assit tranquillement, pensif. Peux-tu me dire qui? Non, répondit-elle. Je n'ai pas été envoyé pour donner des noms. J'ai été envoyé pour te rappeler de toujours t'agenouiller devant Allah avant de te lever devant les hommes. Elle sortit alors un deuxième objet de son sac, une petite natte roulée. C'est pour la prière. Garde-la dans ton bureau. Quand le fardeau est trop lourd, agenouille-toi et parle à celui qui t'a appelé. Quoi qu'il arrive, il te guidera. Le président Ibrahim prit la natte à deux mains. Merci. Tu parles comme quelqu'un qui a connu la douleur et la sagesse. La vieille femme sourit doucement. J'ai traversé bien des vallées sombres, mais la foi m'a aidé à rester sur mes pieds. Juste à ce moment, Khadija revint avec un plateau de nourriture et d'eau. Elle le posa sur la table et s'inclina. Maman, s'il te plaît, mange quelque chose, dit-elle. La vieille femme la remercia, but une petite gorgée d'eau et posa sa main sur la tête de Khadija. Tu as le cœur pur. Reste proche de ton leader. Ne laisse pas ton cœur se souiller. Khadija fut choquée, mais profondément touchée. Elle hocha la tête en silence. Le président Ibrahim prit alors la parole. Maman, repose-toi ici aujourd'hui. Tu es notre invitée. J'enverrai quelqu'un prendre soin de toi. Mais elle secoua la tête. Non, mon temps ici est terminé. Je ne suis pas censé rester. Il essaya d'insister, mais elle leva la main et sourit. Laissez-moi partir comme je suis venu. Ainsi soit-il. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois et dit. Souviens-toi toujours qu'il vaut mieux être reconnu pour sa bonté que craint pour son pouvoir. Et sur ces mots, elle sortit lentement. Devant le palais, la garde la regarda partir en silence. Même Abdellah, qui avait autrefois douté d'elle, baissa les yeux, honteux. Il murmura à son ami. Elle a peut-être l'air pauvre, mais elle est plus grande que la plupart d'entre nous. Elle descendit la rue, inaperçue du monde, mais profondément ancrée dans le souvenir du dirigeant qu'elle venait de conseiller. De retour au bureau du président, Ibrahim tenait la pierre de miséricorde dans la main et regardait par la fenêtre. Son cœur était ému, ses yeux ouverts, et son esprit alerte. Quelques semaines s'écoulèrent après la visite de la mystérieuse vieille femme, mais ses paroles restaient vives dans la mémoire du président Ibrahim. Son cœur était comme la rosée du matin sur l'herbe. Il déposa la petite pierre blanche sur sa table de bureau et plaça le tapis de prière dans un coin, là où il s'agenouillait souvent pour parler à Allah en secret. Il se souvenait clairement de ses instructions. Chaque fois que tu veux manger ou boire, porte cette pierre secrètement. Si la pierre devient rouge, ne mange ni ne bois. Quelqu'un autour de toi te veut du mal. Au début, il n'y croyait pas vraiment, mais quelque chose en lui refusait d'ignorer cet avertissement. Par un après-midi ensoleillé, le président Ibrahim fut invité à une conférence de haut niveau à Bobo Dioulasso. Il s'agissait d'une réunion privée avec de hauts fonctionnaires, des délégués étrangers et d'influents partenaires commerciaux. L'événement était bien préparé. La salle était magnifiquement décorée, les lumières étaient vives, et une musique douce jouait en fond sonore. Il arriva avec son sourire doux habituel, vêtu d'une tenue simple mais élégante. Tout le monde se leva pour l'accueillir à son entrée. « Monsieur le Président », dirent-ils tous respectueusement. Il hocha la tête et prit place au bout de la longue table cirée. Les assiettes étaient dressées, les boissons servies, et un repas spécial avait été préparé pour lui. Un homme de grande taille en costume noir se tenait à côté de lui et murmura. « Votre Excellence, ce repas a été préparé spécialement pour vous par nos grands chefs. » Le président Ibrahim sourit poliment. « Merci. » Mais au fond de lui, il entendit à nouveau la voix de la vieille femme. « N'oublie pas la pierre. » Il fouilla discrètement dans sa poche et toucha la petite pierre, la serrant fermement sous la table, à l'abri des regards. Il ferma les yeux une seconde et murmura. « S'il y a danger, montrez-moi. » Lorsqu'il ouvrit la main et regarda la pierre,
Son cœur fit un bond. La pierre blanche était devenue rouge foncé. Il serra rapidement le poing. Il ne paniqua pas. Il ne cria pas. Il garda son calme. Puis il sourit doucement et repoussa l'assiette, toujours poliment. « Messieurs, dit-il, bon appétit. Malheureusement, je ne mange pas bien en ce moment. J'ai un petit problème d'estomac. » Tout le monde acquiesça. « Ah, pardon, monsieur le président. Vous avez peut-être mangé quelque chose de mauvais tout à l'heure. »« Oui, la santé est plus importante, » ajouta un autre. Il sourit et se leva. « Veuillez m'excuser. J'ai besoin de repos. » Avant que quiconque puisse en dire plus, le président Ibrahim sortit lentement de la salle. Ses gardes le suivirent discrètement, et il monta dans sa voiture. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda son chauffeur. « Ramenez-moi directement à la capitale. On part maintenant. » Alors que la voiture avançait, il regarda à nouveau la pierre. Elle était toujours rouge. Il soupira. « Alors, c'est vrai ?» Plus tard dans la soirée, la couleur rouge commença à virer au blanc. Cette nuit-là, le président Ibrahim s'assit sur son tapis de prière, tenant la pierre dans une main. « Merci, Allah, murmura-t-il. Merci d'avoir envoyé cette femme. » Le lendemain, il apprit qu'un des hommes présents à la réunion avait soudainement disparu. Un autre avait été surpris en train de fuir par la frontière. Son équipe de sécurité fit plus tard une découverte choquante. La nourriture servie au président avait été empoisonnée. Les hommes qui avaient planifié l'incident voulaient le destituer et prendre le contrôle du gouvernement. Ils pensaient qu'ils ne le sauraient jamais. Mais la vieille femme sans abri, venue d'un pays inconnu, l'avait déjà prévenu. À partir de ce jour, le président Ibrahim devint encore plus prudent. Il cessa de faire facilement confiance aux gens. Il raconta à son assistante, Khadija, tout ce qui s'était passé et lui ordonna de garder le secret. « Nous devons toujours prier avant chaque repas, » lui dit-il. « Et la pierre reste avec moi en permanence. » Khadija hocha la tête, les larmes aux yeux. « Elle vous a sauvé la vie, monsieur. Cette femme n'est pas une personne ordinaire. » Il sourit. « Elle a été envoyée par Allah. Je ne l'oublierai jamais. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que le président Ibrahim Traoré avait évité l'empoisonnement grâce à l'avertissement de la mystérieuse vieille femme et à la pierre rouge qu'elle lui avait donnée. Il ne se déplaçait plus jamais sans elle. Elle restait près de lui, cachée dans sa poche comme un protecteur discret. Un lundi matin ensoleillé, il devait assister à une réunion très importante avec des investisseurs étrangers. Le projet consistait à visiter un grand chantier de construction dans le nord de la capitale. De nombreux responsables gouvernementaux étaient déjà rassemblés sur place, et des journalistes attendaient pour couvrir l'événement en direct à la télévision nationale. Alors qu'il montait dans la voiture, il salua son chauffeur. Tout semblait normal. Le temps était parfait. Les oiseaux chantaient. Les soldats étaient en position. Khadija, sa fidèle assistante, marchait derrière lui avec quelques documents à la main. « Monsieur, il faut se dépêcher, » dit-elle. « Nous sommes un peu en retard. » Le président acquiesça. « Allons-y. » Alors qu'il roulait sur les larges routes de Ouagadougou, le président Ibrahim mit la main dans sa poche, comme toujours, toucha la pierre. Soudain, il ressentit une vive brûlure. Ses yeux s'écarquillèrent. Il retira rapidement la pierre, elle était rouge vif, et cette fois, brûlante comme du feu. « Arrêtez la voiture !» cria-t-il. Le conducteur, surpris, répondit. « Monsieur ? Je vous ai dit d'arrêter la voiture et de faire demi-tour. Ramenez-moi vite au palais. » Sans poser de questions, le chauffeur obéit immédiatement. Khadija fronça les sourcils. « Monsieur, que se passe-t-il ? Ce rendez-vous est trop important. Vous ne pouvez pas annuler comme ça. » Le président Ibrahim la regarda avec un air calme mais grave. « J'ai dit que nous rentrions. » Elle croisa les bras, frustrée. « Vous faites une erreur, monsieur. Cette réunion porte sur des milliards d'investissements. » Mais il ne répondit rien. À leur arrivée au palais, il descendit du véhicule, tenant toujours la pierre rouge fermement dans sa main. Il se rendit directement dans son bureau, ferma la porte et s'agenouilla sur son tapis. « Allah, murmura-t-il, montre-moi ce que cela signifie. » Alors qu'il priait tranquillement, un léger vent souffla dans la pièce pourtant fermée. Il leva les yeux, et la vit. La vieille femme se tenait dans un coin de la pièce. Elle était vêtue comme au premier jour. Calme, paisible. Le président Ibrahim se leva lentement. « Maman, c'est toi ?» Elle hocha la tête. « La pierre t'a encore sauvé la vie. » Il parut perplexe. « De quoi ?» Elle pointa son bâton vers lui et dit avec gravité. « C'était Khadija. Elle a été envoyée par vos ennemis aujourd'hui. Elle devait poser une bombe sur le site. Elle serait morte là-bas, et vous avec. » La bouche du président s'ouvrit légèrement sous le choc. « Khadija ? C'est impossible. Elle m'a toujours été fidèle. Elle vous a trompé avec sa voix douce et son visage humble, mais son cœur était empli de ténèbres. Elle n'a jamais travaillé seule. Ils l'ont payée pour vous trahir.
Le président Ibrahim resta silencieux. Ses mains tremblaient. Il appela immédiatement ses gardes. Fouillez le sac de Khadija. Puis arrêtez-la discrètement et emmenez-la dans la salle de sécurité souterraine. Ne dites rien à personne. Oui, monsieur, répondirent les gardes en se précipitant dehors. Quelques minutes plus tard, ils revinrent. Monsieur, dit l'un d'eux en tenant un petit sac noir, nous avons trouvé ceci dans son sac. C'est un petit dispositif, on dirait un détonateur de bombe. Le président ferma les yeux, accablé. Alors, c'était vrai. Khadija fut amenée, le visage pâle, les mains tremblantes. Pourquoi ? Lui demanda-t-il doucement. Je t'ai fait confiance ? Au début, elle garda le silence. Mais après des heures d'interrogatoire menées par l'équipe de sécurité nationale, elle finit par avouer. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je ne voulais pas faire ça. Ils ont menacé ma famille. Ils m'ont offert de l'argent. Ils m'ont dit que vous étiez l'ennemi du progrès. Qui sont-ils ? Demanda fermement le président. Elle donna des noms, des politiciens influents, des agents étrangers, des hommes d'affaires puissants. Tous voulaient chasser le président Ibrahim du pouvoir. Ils craignaient sa droiture, son honnêteté, sa popularité auprès du peuple. Ils faisaient obstacle à leur corruption et à leur soif de pouvoir. Le cœur du président était lourd. Il avait toujours traité Khadija comme une petite sœur. Il lui avait confié ses secrets. Il lui avait donné sa confiance. Et elle l'avait trahi. Elle fut traduite en justice. Toutes les preuves furent présentées, les aveux, le dispositif explosif, les liens avec des réseaux ennemis. Le juge rendit son verdict. Pour tentative d'assassinat du président du Burkina Faso et collaboration avec des puissances étrangères visant à déstabiliser la nation, Khadija, vous êtes condamné à 80 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Khadija s'effondra, en pleurs. Mais il était trop tard. Le peuple, choqué mais soulagé, loua Allah d'avoir une fois de plus protégé leurs dirigeants. Ce soir-là, le président Ibrahim se tenait seul sur le balcon du palais. Il tenait dans la main la pierre redevenue blanche. Il la regarda longuement et murmura. « Merci. » Il leva les yeux au ciel et sourit doucement. Où qu'elle soit, qu'Allah bénisse cette vieille femme. Personne ne l'a jamais revue. Personne ne connaît son nom. Personne ne sait d'où elle venait. Mais une chose est sûre. Elle était venue pour sauver une nation. Chers spectateurs, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo avec vos proches, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Merci pour votre fidélité et votre visionnage. À très bientôt.